Clairement aujourd'hui j'ai décidé de me poser pour vous parler un peu parce que vous le savez, pour moi sur cette chaîne c'est aussi un peu un journal intime de ma vie, de ce qui se suit dans mon évolution, ce que je fais, où j'en suis et tout. Je me suis dit qu'on allait se poser pour discuter d'un truc qui est en train de se passer. Aujourd'hui on est le 13 décembre et c'est officiellement ma dernière semaine de cours. Et je commence par une journée sans cours. Voilà, aujourd'hui je n'ai pas cours, on est lundi. Je suis chez moi, écoutez, il est 13h, j'ai fait une grasse mat, je passe un bon moment. Voilà, je pense que vous le savez si vous êtes abonné à cette chaîne, je suis en Master 2 et l'aventure touche à sa fin. Écoutez, je ne compte pas faire un autre Master 2. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui en font en vrai, de plus en plus j'ai l'impression, des gens qui font un deuxième, même deux. Ça fait hyper peur. C'est un mélange d'excitation et de peur. En vrai je suis hyper contente d'avoir fini les cours et je ferai pas un deuxième M2 parce que faire des cours j'en peux plus. Aller en cours c'est sympa sur le principe, mais là ça fait 5 ans que j'en ai études sup et franchement j'ai vu et revu tout ce qu'il y avait à voir en marketing, j'ai l'impression, et à chaque fois refaire des nouvelles études de cas, travailler pour la millième entreprise fictive que j'ai créée de la semaine, j'en peux plus. En fait j'en ai marre d'aller en cours et heureusement là en M2 on n'a pas eu vraiment beaucoup de partiels, genre ça allait au niveau de comment on était évalué, c'était plus sympa en M2 qu'au début de mes années d'études sup, c'était moins stressant, je suis moins stressée de toute façon maintenant. Et puis je le sens, genre là j'ai hâte de bosser et c'est pour ça que ça rend la chose excitante et que ça enlève un peu la peur que j'ai de finir mes études, parce qu'en vrai j'ai hâte de faire un métier qui me plaît, genre de me lever tous les matins et bien sûr je serai pas tous les matins ravie de me lever, mais en tous les cas pour l'instant je suis contente parce que j'ai l'impression d'avoir un peu trouvé ma voie et c'est hyper réconfortant de se dire qu'on a trouvé ce qui nous plaît dans la vie et qu'on a trouvé une raison de se motiver le matin à se lever et à passer une bonne journée. En plus mon stage, vous le savez, du coup je vais faire mon stage chez Orange en tant que chargée de projet publicitaire et management de la marque, parce que c'est exactement ce que je voulais faire. C'est une bête de boîte, les locaux sont incroyables, je vais à Paris et tout, tout est cool en vrai là. Là c'est très cool ce qui se passe. Hâte d'aller en entreprise. Après je suis jamais allée aussi longtemps en entreprise, faut savoir que moi jusqu'à présent les stages que je faisais je trouvais ça long, je me faisais vite chier en entreprise honnêtement. À chaque fois je me souviens au bout d'un mois en entreprise je me disais oula mais ramenez-moi à l'école. Donc là ça me fait flipper parce qu'à la fois j'ai hâte et j'ai l'impression au fond de moi que j'ai trouvé ma voie, que je vais me régaler, mais comme j'y suis pas, il y a ce truc de se dire mais à tout moment je me suis plantée, je vais détester mon stage et je vais me rendre compte que je sais pas du tout ce que je veux faire plus tard quoi, en M2. Donc c'est vraiment un mélange un peu de tout ça. Et surtout ce qui me fait chier c'est de plus être avec mes potes, on va pas se le cacher. Ça tenait qu'à moi je resterais à l'école juste pour voir mes amis en fait, c'est trop cool de se voir tous les matins, on est là, on a la tête dans le cul, on va boire un café, on mange ensemble aux rues et c'est des trucs cons mais c'est une routine, c'est une routine rassurante, un quotidien que j'aime beaucoup. Ma vie à Annecy est hyper cool. Ça me fait chier parce qu'on part tous à des endroits différents. Alors on est beaucoup à partir sur Paris, mais il y en a qui vont à Nantes, il y en a qui restent sur Annecy et on se reverra, ça c'est pas un problème, mais juste savoir qu'on va pas se voir tous les jours quand on veut, aller faire des ciné, aller boire un coup, aller je sais pas, ou alors juste réviser ensemble le soir et en avoir marre de nos cours et râler ensemble, ça on le fera plus. Et c'est comme tout, c'est pas la première fois, je veux dire, moi dans mes études j'ai fait beaucoup de trucs différents, j'ai fait un DUT, je suis partie au Canada, après je suis arrivée à Annecy, donc j'ai déjà fait ce truc de où c'est la fin, le DUT, je me souviens quand c'était la fin du DUT, d'ailleurs j'avais fait une vidéo où j'avais filmé ma dernière semaine à l'IUT, je me souviens que c'était vraiment la dépression quand on a fini le DUT, on était en mode oula, deux ans de notre vie qui s'arrête, c'est quand même pas rien, on quitte la ville, on sait qu'on va tous aller dans des horizons différentes et là comparé à avant, c'est un step au-dessus, c'est-à-dire que là, je sais que je vais pas aller dans une nouvelle classe, dans une nouvelle ville avec d'autres étudiants. Là, je vais dans une entreprise avec des adultes qui ont une vie d'adulte pour faire des trucs d'adultes. Et ça, je sais pas faire encore. Le truc qui me rassure un peu, c'est que c'est une bonne idée en fait qu'ils fassent un stage de 6 mois parce que c'est pas j'arrête mon master, je dois trouver un CDI, je suis lâchée dans la vie active comme ça. Là j'ai l'impression que quand même dans ma tête en tous les cas, pendant 6 mois, je suis encore étudiante. J'ai encore ma carte étudiante que je vais utiliser pour avoir plein de réducs partout tant que je peux. Et je me dis au fond je vais quand même sortir, je sais que j'ai des potes sur Paris qui sont encore en études sup, donc je vais aller faire des soirées, sortir en boîte, avoir la gueule de bois le vendredi matin au stage. Si ma tutrice voit cette vidéo, promis, je serai en forme le vendredi matin. Que pour moi j'ai l'impression que mes 6 mois à Paris ça va être beaucoup d'apprentissage de mon futur métier, mais aussi 6 mois où je suis dans la capitale et je vois plein de trucs, je visite plein de trucs, je pars en voyage, je vois mes potes, je vais boire des cafés et une vie un peu à la parisienne que j'ai pas eu dans mes études sup mais qui peut être très cool je pense. Et je me dis ok, j'ai encore 6 mois en vrai, puis mon stage je le termine début juillet et honnêtement je sais pas du tout ce que je vais faire après. Ma vie ça a jamais été un aussi gros point d'interrogation que maintenant. Pourtant à chaque fois que je suis partie au Canada, en Inde et tout, croyez-moi c'était quand même des gros points d'interrogation, mais je savais où j'allais. Et là c'est la première fois que dans ma vie je sais pas où je vais. Là je sais que je vais à Paris pour
pour 6 mois. Et après ça, je sens que je vous en parlerai parce que ça va être hyper libérateur. Genre j'aurais jamais eu autant de liberté de ma vie. C'est-à-dire que là je vais pas postuler pour aller dans une nouvelle école, essayer d'être acceptée quelque part et tout. Non, là je vais postuler dans une ville pour un emploi. Mais du coup je vais forcément choisir la ville. Puisque je vais pas postuler à Tourcoing ou je sais pas où. J'ai rien contre Tourcoing mais vous avez compris la métaphore. Et du coup ça va être à moi de me dire est-ce que j'ai envie de rester sur Paris au bout de 6 mois ou est-ce que j'ai envie de partir ailleurs. Et ça je sais pas encore. Parce que pour être honnête avec vous, j'avais envie de partir à l'étranger en septembre prochain. Sauf qu'entre temps j'ai eu l'envie de partir à Paris et pas de partir à l'étranger pour mon stage. Et déjà rien que ça je me suis dit ok, peut-être que l'étranger j'y suis beaucoup allée, ça m'a beaucoup plu. Mais là j'ai un peu envie de rester en France. Et donc je sais pas si après je vais avoir envie de rester chez Orange là où j'aurais fait mon stage. Est-ce qu'il y a une autre boîte dans Paris qui me plaira où j'aurai envie de postuler et je serai prise et j'aurai envie de rester à Paris parce que la vie parisienne m'aura plu. Ou est-ce que j'en pourrai plus de Paris et je voudrais absolument me barrer à l'étranger ou même dans une autre ville en France que j'ai pas encore imaginé. C'est hyper cool à mon âge de voir que toutes les portes nous sont ouvertes et que le monde en gros est à nous et j'ai l'impression là que c'est un grand terrain de jeu et que enfin j'ai toutes les cartes en main, c'est-à-dire voilà j'ai bossé pendant 5 ans, j'ai un diplôme, j'ai acquis de l'expérience et maintenant c'est à moi de décider ce que je vais faire de ma vie quoi. Et c'est hyper flippant et à la fois moi je suis hyper excitée, genre ça me fait flipper mais ça me paralyse pas, genre j'ai juste hâte de pouvoir faire tout ce que je veux. J'ai hâte de pouvoir continuer YouTube, de trouver un rythme qui me convient aussi et de proposer peut-être du contenu différent parce que je serai plus en études sup. Alors ça veut pas dire que je parlerai plus de mes études, mais ça fait quand même 5 ans sur cette chaîne. La vache, ça fait 5 ans, 4 ans et demi en vrai. Ah ouais, ça fait un moment que je vous parle de mes études et là on va passer à un nouveau step. Et puis honnêtement je pense que moi j'ai aussi envie un peu de changer mon contenu. Le contenu vlog je l'aime trop et j'ai l'impression que vous l'aimez bien aussi quand je vous emmène dans ma vie de tous les jours et que je vous parle un peu de mes galères. Et je pense que je vais beaucoup garder ça à Paris et j'ai hâte de faire évoluer tout ça et ouais ça va être trop bien. Tu sais qu'on en parle avec des potes qui ont mon âge et qu'on se dit un peu tous putain ça nous met un coup de vieux. Ça y est c'est un cycle qui se termine et c'est grave cool. Je sais qu'après mes études sup on est plusieurs à tu sais genre prendre quelques mois et aller partir en road trip genre en Asie ou en Amérique. Moi je me dis peut-être que je ferai de la musique un peu. C'est des trucs qui me trottent dans la tête de me dire ok qu'est-ce que je fais. J'ai hâte aussi de gagner de l'argent. Sans transition vraiment je vous le dis, j'ai hâte d'avoir un salaire tous les mois. Non parce que manger des pâtes au pesto c'est sympa, mais cool aussi d'avoir un vrai budget genre. Et ça j'ai trop hâte. Déjà qu'en stage je suis bien payée, j'ai hâte de voir comment je serai payée pour mon premier job, même si voilà forcément il y a une perspective d'évolution, hein, je serai pas les mieux payées dans les premières années, mais c'est quand même hyper cool de me dire ça y est papa maman vous avez plus besoin de me donner d'argent, maintenant c'est moi qui paie mon loyer, ma bouffe, mes transports. Alors peut-être que je vais avoir envie de pleurer au début parce que je vais voir beaucoup d'argent partir, mais à la fois je trouve qu'il y a une satisfaction immense à pouvoir se payer des trucs. En tous les cas moi je sais que je suis trop contente quand je peux me payer mes trucs parce que j'ai bossé pour. Ça a une autre saveur. Alors après j'avoue que payer mon loyer, je sais pas si vraiment je vais kiffer. Payer mes courses à Carrefour, je suis pas sûre non plus. Mais en tous les cas pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir me payer mes voyages, ce que je faisais déjà un peu. En gros pouvoir vraiment être maître de mon budget et tout, j'ai trop hâte. Genre être une adulte quoi. C'est un mot ça. Quand est-ce qu'on devient vraiment adulte? Quelqu'un a une réponse à ça? J'ai pas l'impression qu'un matin on se réveille et qu'on devient adulte. Vous ça m'intéresse en vrai, dites-moi où est-ce que vous en êtes dans vos études. Si vous en êtes au début, si vous flippez parce que vous savez pas ce que vous voulez faire après, parce que vous êtes beaucoup souvent en DM à me dire je suis en L2, je sais pas vers quoi je veux aller pour ma licence, mon master, je suis perdue. En vrai on est tous perdus, vous inquiétez pas, juste des fois au bout d'un moment vous vous dites ok j'ai trouvé, et des fois en master vous savez toujours pas ce que vous voulez faire et c'est pas grave en vrai. Je pense que déjà notre génération va beaucoup changer de métier donc vous stressez pas. En vrai ça m'intéresse de savoir s'il y en a parmi vous qui aussi sont en train de terminer leurs études. Genre comment vous vous sentez par rapport à ça, le ressenti un peu. Est-ce que vous flippez? Est-ce que vous avez trouvé un stage qui vous plaît ou est-ce que vraiment c'est la galère? Genre dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir où vous en êtes. Et nous on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!